8 personnes sur 10 ratent leur vie à cause de ces simples petits détails que je vais te donner dans cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Evelyne Boost. Ici, on parle de développement personnel, de conseils de vie, de mindset, de motivation et de tout ce qui peut te permettre d'être productif. Alors, si un de nos sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Alors, quel est ce petit détail qui fait en sorte que 8 personnes sur 10 ratent leur vie? C'est tout simplement l'excès de suffisance. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui as les problèmes financiers les plus basiques. Tu n'as même pas encore atteint ton autosuffisance alimentaire. Mais c'est toi qui te prends la tête. C'est toi qui ne peux pas appeler les autres. C'est toi qui te sens trop fier. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop, je ne sais pas. C'est ce petit détail-là qui fait en sorte que beaucoup de personnes échouent dans leur vie. Lorsqu'on vous donne les conseils comme si on ne te cherche pas, ne cherche pas les autres. Mon ami, quand tu n'as pas encore réussi dans la vie, il faut chercher les gens. Il faut chercher les gens parce que tu te cherches encore. Tu as certainement le contact d'un oncle qu'on dit que non, lui n'appelle jamais les gens, il est orgueilleux. Oui, il est orgueilleux parce qu'il a réussi sa vie, il ne demande rien à personne. Il a atteint son autosuffisance alimentaire et il peut même se permettre des extras. Toi, tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien bâti. Tu as du mal à payer même ton loyer. Tu as du mal à te nourrir. Tu as du mal à scolariser tes enfants. Mais c'est toi qui te prends la tête. Lorsqu'on n'a pas encore réussi dans la vie, lorsqu'on n'a pas encore atteint un certain niveau dans la vie, on ne se prend pas la tête. Et on ne suit pas le conseil comme quoi si les gens ne te cherchent pas, tu ne les cherches pas. Tu as l'obligation de les chercher si tu veux réussir. Tu as l'obligation de les contacter même s'ils ne te contactent pas si tu veux réussir. Là, je ne te demande pas de te plier en quatre. Je ne te demande pas d'aller te soumettre ou d'aller, je ne sais pas, implorer des gens. Non. Appelle des gens, contacte-les. Il faut toujours faire preuve de présence. Un petit message comme bonjour, comment tu vas? Comment tu te portes aujourd'hui? Simplement ce petit rappel-là. Ce petit message que tu fais de temps en temps là peut faire en sorte que cette personne-là ait une opportunité pour toi. Et le simple fait que tu aies écrit, il se rappelle que, ah tiens, c'est un de mes amis, c'est mon neveu, c'est mon cousin. Il faudrait que je le positionne. Il faudrait que si j'ai un marché, que je puisse le lui donner. Alors, quand monsieur se prend pour je ne sais qui, pour un Superman, pour un je ne sais pas. À un moment donné, il faut briser les briques. Il faut arrêter l'orgueil. Écris aux gens utiles. Je ne te demande pas d'écrire à ceux qui ne te servent pas vraiment. Tout le monde à qui? Tout le monde que tu sais qui peut te rendre un service, qu'il ait un niveau qui peut te permettre, qui peut te donner un certain niveau dans la vie. N'hésite pas à les écrire. Écris les messages de temps en temps. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Comment vont les enfants? Ou alors j'ai appris que tu es malade. J'ai appris que tu as ceci. Est-ce que ça va? Sans même rien demander. Ne demande rien. Fais juste preuve de présence. Qu'on te traite d'opportuniste ou pas, on s'en fout. Quand on se cherche dans la vie, on n'est pas orgueilleux. On n'a pas l'excès de suffisance. On ne se prend pas la tête parce qu'on n'a rien. Les gens qui se prennent la tête là, souvent, c'est parce qu'ils ont déjà des moyens. C'est parce que lorsque leur enfant est malade, ils peuvent le soigner. C'est parce que lorsque leur femme est malade, ils ne viennent pas te chercher dans la nuit que est-ce que tu peux me prêter telle somme, est-ce que. Ils se sentent suffisants. Mais toi, lorsque tu n'as rien, laisse la suffisance de côté. Laisse l'orgueil de côté. Laisse les conseils comme quoi, si on ne te cherche pas, tu ne cherches pas les gens. Toi, tu as l'obligation de chercher les gens parce que tu as des objectifs à atteindre.
Si tu n'as pas d'objectif à atteindre, que ta vie de misère te suffit, tant mieux. Mais si tu sais que tu as des objectifs à atteindre, il faut contacter les gens. Il faut aller vers les gens. Il faut bien accueillir les gens. Il faut faire attention à tout le monde qui t'entoure. Il faut toujours être à l'affût des opportunités. Pas parce que ta mère ne cause pas avec ton oncle que toi aussi tu ne vas pas causer avec lui. C'est pas parce que ta mère boude son grand frère que toi aussi tu vas bouder avec lui. Il faut laisser les problèmes des adultes. Toi, ça ne te concerne pas. Même s'ils se sont disputés, même s'il y a eu quoi. À part s'il y a eu un problème en rapport avec la vie de quelqu'un. Donc, laisse l'orgueil de côté. Laisse l'excès de suffisance pour ceux qui ont déjà atteint leur autosuffisance alimentaire. Laisse l'orgueil à ceux qui ont les moyens de leur politique. Toi, tu n'as pas encore les moyens de ta politique. Tu te cherches encore. Donc, rassurez-vous toujours de regarder ou de vérifier si les conseils que vous suivez sur les réseaux sociaux sont adaptés à votre problème. Tous les conseils qu'on donne, la plupart des gens qui vous donnent ces conseils-là, ce sont souvent des gens qui parviennent à manger. Ils n'ont pas de problème. Alors, ils peuvent se permettre d'être orgueilleux, même s'ils n'écrivent pas aux gens. Ils savent qu'ils n'ont pas faim. Donc, prenez garde à vous. Prenez soin de vous. Et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Nous sommes ouverts à tout type de commentaires, surtout ceux qui sont constructifs, car ce sont ceux-là qui nous permettent justement de nous améliorer. Sur ce, portez-vous bien.